on a mis l'huile, hein, tu te souviens. L'huile était à 0. Bon, ça fait déjà plus de 24 heures que la moto est arrêtée et que j'ai rien fait dessus, hein, d'accord? Je te montre. Voilà. Et si on zoome, il n'y a toujours rien dans le carter. Voilà, tu vois? C'est toujours à 0. Donc dans l'absolu, on va remettre de l'huile, d'accord? On va refaire la pointe. J'ai rempli un machin d'un litre d'huile. Donc là, attention, on en est à 4 litres 300. 4 litres 300, comme il y a marqué sur le carter. Donc ça prouve bien que quand tu fais ta vidange de machine, tu vas vidanger, tu vas mettre 4 litres 300 dans ton moteur pour faire la pointe. Mais ça ne veut pas dire que dans le moteur, il n'y a pas de l'huile, d'accord? Donc là, on l'a vidé complètement. On va voir la contenance exacte d'un carter comme ça, GSX-R, GSX-F, etc. Donc, on va remettre de l'huile et tu vas voir, c'est parlant. Alors, on va faire un peu de maths. Non, je rigole. Quoique ça ne te ferait pas de mal, hein, quand même, hein, de reprendre les bases. Alors, sachant qu'on a mis 4 litres 300. Maintenant, je reprends mon bidon. Mon truc gradué, il fait 1 litre. Donc là, je te montre vraiment en temps réel. Tu vois, il commence déjà à remonter. Et j'en ai mis très très peu. Vois-tu? Donc là, il a déjà commencé à remonter. Tu vois, on arrive au niveau mini. Là, la caméra, elle prend comme ça, donc on voit pas. Mais on est au niveau mini. Hein. Donc je continue à en mettre jusqu'on arrive à entre mini et maxi. Voilà. Par contre, t'as pas de lumière. Ah, là, c'est quand même plus professionnel quand même, hein, malgré que je suis pas professionnel. Donc là, tu vois, ici, on est un tout petit peu au-dessus. On continue à en mettre. On est pile poil entre mini et maxi. Pour moi, sur l'angle, voilà, comme ça, la caméra voit pas bien, mais là, on est vraiment ici. On est entre mini et maxi. On va monter un tout petit peu au-dessus. Tu vois, là, on est un tout petit peu au-dessus. Hein. Faut jamais, normalement, se mettre au niveau maxi. Hein. Voilà, donc là, on est plus vers le full que vers le low. Donc, du coup, on va partir là-dessus. Donc, j'ai fait mon calcul, tu vois. Là, on avait mis 4 litres 300. Et ben, j'ai remis 45 millilitres. D'accord? Donc, on est à 4345 millilitres, logiquement. Donc, il y a 45 millilitres qui sont dans le moteur en permanence. D'accord? Donc, quand tu vidanges, pense-y. Si tu vas mettre ce qu'il faut en huile, l'erreur, ce serait d'en mettre juste ce qu'il faut. Il faut en mettre un tout petit peu plus. Tu es à 45 millilitres près, il n'y a pas de problème. Mais ce moteur-là, spécifiquement, la pompe, elle brasse méchamment. Donc, on va la faire tourner encore un coup, tu vois, avec le démarreur, avant démarrage. Et comme ça, on va pouvoir voir exactement si ça redescend encore. Si ça redescend plus, on est tranquille, ça ne bougera pas. Si ça pompe tout et que ça devient à 0, puis que ça reste comme ça le lendemain, même niveau, il faut en remettre. Mais là, je pense pas. Là, on est bon. Donc là, en fait, tu fais ta vidange en 2 fois quand tu fais un moteur comme ça à 9. En mémo que tu dois bien garder en tête, te faire une procédure de démarrage. Alors, la procédure de démarrage, tu démarres jamais avec la batterie de la moto. Non, non. Faut enlever la batterie d'origine et mettre une grosse batterie parce que tu vas insister pour faire monter l'essence, quel qu'il soit, machin et tout. Donc tu vas commencer à vider ta batterie
neuve, que tu as achetée évidemment. Donc tu vas bien la dessouder, et après tu vas te faire chier pour faire tourner la machine. Je te conseille d'avoir une batterie comme ça. Tu vois l'engin, hop. Donc une batterie de bagnole, peu importe. Si tu mets plus moins d'abord sur la batterie, tu ne branches pas le moins. Tu le laisses sur le truc avant démarrage, hein, important. Ensuite, avec des petites pinces crocodile, tu vas mettre ton testeur. Le testeur, c'est important parce que quand tu vas démarrer, tu vas déjà tester aussi la charge. Tu ne vas pas tester que le moteur et tout. Voilà. Volt, 12,59, tu vois, on est prêt. Donc, quand c'est comme ça, déjà, t'es pas mal. Tu vas déjà avoir, électriquement parlant, tout ça qui va être prêt. J'ai le plus qui est ici, je te montre. Le plus ici, il est branché, d'accord? Il est branché sur le relais de démarreur. Il est prêt à brancher aux clés, il n'y a pas de problème, j'ai déjà fait l'essai, puisqu'on a fait l'essai tout à l'heure, enfin l'autre vidéo d'avant. Donc là, du coup, on est sûr que là, on est bon. Ici, on a les fils du testeur branchés sur la batterie. On va voir si ça charge bien la batterie. Et ensuite, on a les problèmes de coco. Parce que l'essence, faut se méfier. Alors, l'essence, je te montre. Comme tu m'as déjà vu sur d'autres vidéos, je me sers de cette petite bête-là. Donc là, ici, ça descend. D'accord? Et ensuite, j'ai branché ça sur les deux alimentations d'essence de la rampe, si tu veux. Ça va directement. Aussi, prends-toi de la marge, fais très attention, que le tuyau se prenne pas dans quelque chose, que ça foute pas la merde très rapidement. Parce que là, si c'est pour foutre le feu, si ça se déboîte, tu fous le feu. Moi, j'ai déjà fait, hein. Donc je t'en parle en connaissance de cause parce que le riff, j'ai brûlé tout un atelier comme ça, en démarrant une moto. Hein. Donc du coup, il faut faire super attention parce que ça a très vite fait. Donc moi je prends ça maintenant. Oh, un extincteur. Voilà. Ben oui, parce que tu sais jamais ce qui va se passer. Tu sais jamais si tu vas pas te prendre le bras dans le truc et détacher l'arrivée d'essence. Moteur chaud, bah, je te laisse imaginer les dégâts que ça peut faire. Moi j'ai eu la rampe de carbu, c'était des vieux carbus de 70, ça s'est rempli sur le dessus du moteur. Et je ne l'ai pas vu, tout était peint nickel, et pareil ça brille, donc tu le vois pas et tu fais pas attention. Ça s'est rempli, et ça a foutu le feu sous la rampe. Ça a été jusqu'à l'entonnoir. Heureusement j'avais qu'un entonnoir, et j'avais pas de réservoir comme ça là. J'avais un entonnoir, le tonnoir il a brûlé intégralement, et il a mis le feu au plafond. Heureusement que j'avais pas une réserve, un bidon, une connerie. Pareil, à côté de la moto, ne va pas mettre un bidon d'essence pour alimenter ton réservoir provisoire. On ne sait jamais ce qui peut se passer. Il peut se renverser. Si par hasard il se renverse, tu fous le feu à tout ce que tu as fait. Et le feu, ça ravage tout. Tu peux plus l'arrêter ni rien du tout. L'extincteur, dans l'autre atelier, j'ai percuté 2 extincteurs et j'ai balancé 8 seaux d'eau dans l'atelier. Ça te donne une idée un petit peu de l'ampleur des dégâts. Donc méfie-toi, surtout au démarrage. Là, on a refait le moteur, on a tout refait, c'est super. Oui, sauf que tu sais pas comment ça va se passer au démarrage, on n'en sait rien, personne ne sait. Donc, il faut vraiment prévoir la sécurité avant tout. Tu peux le faire, pas de problème, mais moi j'ai un grand atelier, je peux foutre le camp. Si tu es dans un couloir où moi j'avais un petit box avant, je peux te dire que si ça fout le feu là-dedans, tu peux plus sortir. Hein. Et c'est pour crever autour de la moto, c'est pas intéressant. Ceci étant dit, c'est parti. Donc on va pouvoir mettre en route maintenant. Donc il y a plusieurs choses à vérifier, te laisse pas prendre par le bruit de la moto, tout ça, machin. Surtout, focalise-toi sur l'électricité qui n'est pas d'étincelle. Tu te focalises aussi sur les fuites d'huile, parce que si par hasard ça déconne, je te dis pas, tu le verras pas. Moi, j'ai gardé le faisceau d'origine, donc je me retrouve, je vais te montrer, j'ai fait un petit tableau de bord provisoire, et dessus, j'ai la pression d'huile qui s'affiche. Ben oui, parce que si par hasard le truc qui s'éteint, et puis qui se rallume,
Dès que tu mets un coup de louche, là mon pote, faut vite arrêter. Hein. Donc, partant de ce principe-là, tu dois regarder 3 choses. Les fuites à droite à gauche, essence, huile, machin. L'électricité qui n'est pas d'arc ou de conneries comme ça. Et puis tu vas surtout t'intéresser à la charge batterie aussi. Faut y penser quand toi tu vas faire une moto de route, tu vas avoir besoin de ça. Moi j'aimerais bien que celle-là fasse mix, tu vois, je puisse la remettre sur la route un peu. Donc il va bien falloir que je regarde la charge batterie. Donc on va regarder ça ensemble et on va faire le premier démarrage. Donc c'est parti. Bon, ça a l'air d'être le bordel, mais c'est sous contrôle. Hein. Ça n'a pas l'air comme ça, mais si tu vas voir, ça va bien se passer. Donc, je vais mettre en route. Alors, important, je regarde déjà au compteur. Ça s'allume, c'est bon. Je vais tirer un peu le starter parce que je pense qu'il ne va pas partir tout de suite. Putain, j'en reviens pas à la démarrer tout de suite. Ouais, comme tu peux le remarquer, elle tourne pas très bien. Alors c'est un peu normal, c'est le premier démarrage. Sachant en plus que j'ai mis une tonne d'huile dans les cylindres pour le faire tourner, le truc il fume un peu. Donc, mais bon, ça a l'air de... Là je vérifie surtout les fuites comme je t'ai expliqué. Et surtout tout ce qui est... Donc on vient de voir la charge, donc c'est ok. Il y a quand même pas mal de trucs à voir, mais il faut vraiment regarder toutes les fuites partout. Et surtout que le graissage soit correct, que le bouton rouge ne se rallume pas au tableau de bord. Donc c'est ce qui compte en premier. Mais quand tu commences à tourner comme ça, faut pas insister. Hein. Faut pas mettre 3 jours à ouvrir en grand, ça sert à rien. Donc elle est pas enrouée la moto, elle est mal réglée, c'est tout. Faut pas insister. Là, j'essaie d'évacuer un petit peu l'huile qu'il y a dans les cylindres, mais sans grande conviction parce que ça continue à fumer. Donc je pense qu'elle est complètement déréglée et il faut que je la fasse tourner au ralenti au moins. Ça marche. Bon, petit bilan. Bah écoute, c'est encourageant. Il y a de la charge batterie, la pression d'huile est bonne. Là, je vais vérifier, tiens, si... Ouais. Le témoin, dès que tu coupes les gaz, ça s'éteint. Ça s'allume, pardon. Et dès que tu mets en route, ça s'éteint. Donc, tu as la pression qui va bien. Ça, on est bon. Et bah écoute, rendez-vous à la prochaine vidéo. Je vais essayer de passer sur autre chose. Maintenant qu'on sait qu'elle tourne, je vais pouvoir avancer sur le remontage. Et puis, bientôt laisser sur route. C'est pas pour tout de suite, t'as entendu, elle tourne pas très bien. Elle est pas au top encore. Il faut vraiment encore que je fasse des réglages et tout. Là, je vais démonter toutes les bougies et je vais voir un petit peu les richesses, un petit peu comment elles sont. Et puis, il y aura certainement encore une synchro à se cogner. Et puis, une fois que la synchro est faite, je pense qu'on sera bon. Et écoute, rendez-vous à la prochaine vidéo.